La Bible, on s'imagine souvent un gros livre un peu austère, plein de règles. Et si en fait sa toute première page parlait de quelque chose de très personnel, de notre propre chaos, c'est ce qu'on va explorer en plongeant dans ce texte absolument fondateur. Ce sentiment, ce moment où on a l'impression que rien n'a de sens, que tout est juste, désordonné, c'est une expérience que tout le monde peut connaître. Eh bien, ce qui est assez surprenant, c'est que c'est précisément le point de départ du récit de la Bible. Voilà les mots exacts. C'est comme ça que la Bible décrit le monde avant qu'il y ait quoi que ce soit. Un état de chaos pur, total. Mais attention, c'est justement dans ce vide, dans ce silence, que tout est sur le point de commencer. C'est là qu'une parole va tout changer. Alors, la grande question, c'est comment? Comment passe-t-on de ce grand désordre à un univers qui a du sens, qui est structuré? Eh bien, le récit, il nous déroule tout un processus, une véritable mise en ordre. Et c'est ça l'idée vraiment centrale ici. Il ne s'agit pas juste de pop, un arbre apparaît, pop, un animal. Non, non. Ce qui est décrit, c'est la création de l'ordre lui-même, la mise en place de systèmes, de structures, de frontières. C'est une histoire qui parle d'organisation à l'échelle de l'univers. Chaque étape, en fait, c'est un acte de séparation, de distinction. On commence par séparer le jour et la nuit, hop, ça crée le temps. Puis on sépare le ciel et la mer, ça définit les grands espaces. Ensuite, la terre ferme qui apparaît. C'est une progression super logique qui, pas à pas, construit un monde où la vie est possible, un cosmos qui émerge du chaos. Et là, attention, il y a un détail qui est juste crucial, qui change toute la perspective. Dieu n'élimine pas les ténèbres, il ne les détruit pas, non. Il leur donne un nom, la nuit. Il leur donne une place, un rôle, ça crée un rythme. Autrement dit, le chaos n'est pas anéanti, il est géré, il est intégré dans un ordre qui le dépasse. Et ça, c'est une idée vraiment, vraiment puissante. Et tout ce grand processus de mise en ordre, eh bien, il converge vers un point culminant, ce fameux 6e jour. C'est le moment de la création de l'humanité. Une humanité à qui d'ailleurs est confiée une mission, prendre soin de ce monde qui vient d'être si magnifiquement ordonné. Mais au-delà de cette histoire de création, de cosmos, de chaos, ce texte cache une idée encore plus profonde. Une idée qui, franchement, a eu un impact énorme, qui a littéralement changé la face du monde. Et pour vraiment saisir à quel point cette idée est révolutionnaire, il faut faire un petit pas en arrière. Il faut regarder le contexte de l'époque. Comment est-ce que les autres grandes cultures anciennes voyaient la création? Et surtout, quelle place donnait-elle à l'humanité? Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, dans la plupart des grands mythes de l'époque, les humains sont, pour faire simple, de la main-d'œuvre, des sortes d'esclaves créés pour faire le sale boulot des dieux souvent capricieux d'ailleurs. Et de l'autre, on a le récit de la Bible qui propose une vision radicalement différente. L'humanité n'est pas esclave, elle est partenaire. C'est un changement de paradigme complet, une vraie révolution, à la fois sociale et éthique. Et c'est peut-être ça l'idée la plus forte de tout le texte. Ça veut dire que la valeur d'une personne ne vient pas de son utilité, de sa productivité ou de son statut social. Non, sa valeur est là, dès le début. Elle est inscrite dans son être même, parce qu'elle est créée à l'image de Dieu. C'est rien de moins que le fondement de l'idée d'une dignité qui ne peut être enlevée à personne. On pourrait presque appeler ça une sorte d'ADN spirituel, une idée qui sert de rappel. Même dans les moments les plus sombres, les moments de doute, où on peut se sentir utile, ce texte rappelle que la valeur fondamentale de chaque être humain est directement liée à son origine, à cette fameuse image du Créateur. Bon, tout ça, c'est un grand récit cosmique. Mais concrètement, comment est-ce que ça peut bien résonner dans une vie, aujourd'hui, au XXIe siècle? Parce que ce récit, ce n'est pas juste une vieille histoire. En fait, il peut être vu comme un modèle, une sorte de mode d'emploi pour nos propres vies, une manière de naviguer du désordre vers un peu plus de clarté. L'invitation, c'est peut-être de faire une pause et de repérer un domaine de sa propre vie qui semble un peu informe et vide en ce moment. Ça peut être une relation compliquée, un projet qui n'avance pas, ou même une lutte intérieure, et simplement d'y inviter un principe d'ordre, d'y chercher un peu de clarté, un peu de lumière. Et pour conclure, une dernière question, juste pour la route. Dans tout ce qu'on vient de voir, qu'est-ce qui est le plus marquant finalement? Est-ce que c'est cette force incroyable qui met de l'ordre dans le chaos? Ou peut-être cette idée folle d'un partenariat entre le créateur et sa création? Ou alors, cette dignité immense, inattendue, qui est accordée à chaque être humain dès la première page? C'est une bonne question pour continuer à creuser ce texte absolument fondateur.